Chaleureuse salutations à tous nos amis de famille avec Jésus. Aujourd'hui, nous aborderons le thème « Le coupable de l'infidélité », partie numéro 2. Nous allons commencer notre enseignement par 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Hier, nous avons examiné le premier coupable de l'infidélité, qui est prendre l'amour pour acquis. Aujourd'hui, nous aborderons le deuxième coupable, qui est intitulé coupable numéro 2, rester la même personne sans essayer d'apporter un changement positif dans sa vie. C'est un coupable majeur qu'il faut remettre en question, car beaucoup l'utilisent comme un bouclier pour être infidèle. Si la grande preuve d'amour que l'on puisse nous donner est de nous accepter tels que nous sommes, une réponse à cet amour serait de s'efforcer de s'améliorer chaque jour. Il est impossible qu'après 10 ans de mariage, nous continuions à réagir de la même manière aux problèmes et aux différends. Avec les années et les leçons de l'expérience, nous pouvons nous attendre à devenir beaucoup plus sûrs face aux différentes situations. Soyons conscients que les époux ont la responsabilité de prendre l'initiative de changer pour sauver leur mariage. En revanche, les femmes qui décident de rester à la maison pour se consacrer à leurs enfants, tandis que leur mari travaille et s'épanouissent davantage, ce qui les laisse apparemment sur le carreau, ne devraient pas utiliser le statut de mère et de femme au foyer comme prétexte pour mettre leur vie en suspens et perdre leur attrait. Si tel est votre cas, n'oubliez pas que même à la maison, il est possible de grandir et d'évoluer vers l'épanouissement personnel. Vous pouvez étudier en ligne, apprendre une autre langue, suivre une formation ou obtenir un diplôme, ou simplement lire des livres. Prenez toujours du temps pour votre développement personnel. Quant aux hommes, il existe de nombreuses façons et comportements d'améliorer leur couple. Par exemple, beaucoup restent égoïstes croyant « Je ne suis pas romantique » ou « J'ai toujours été comme ça ». Il est toujours bon de s'efforcer de s'améliorer pour la personne qu'on aime, car ceux qui s'améliorent tombent amoureux. En conclusion, les 2 aspects fondamentaux dont vous devez prendre soin chaque jour dans votre mariage pour éviter l'infidélité sont le besoin de gagner l'amour de l'être aimé et de le trouver attirant. Et s'efforcer de ne pas être la même personne dont votre partenaire est tombé amoureux, car au fil des ans, vous avez progressé. Prions. Père béni, je te remercie en ce moment de m'avoir appris à prendre soin de mon mariage, à ne pas tenir pour acquis l'amour de mon mari et à être une meilleure épouse et une meilleure femme chaque jour. Prends ma vie et fortifie mon être afin que ton nom soit glorifié en ma qualité d'épouse. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, nous avions prié et reçu. Amen.